Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette émission où j'ai le plaisir, la joie aujourd'hui d'accueillir l'écrivain et dramaturge Éric Emmanuel Schmitt. Éric Emmanuel Schmitt, bonjour. Bonjour. Merci de nous rejoindre sur ce plateau. Alors, on ne vous présente plus, vous êtes écrivain, dramaturge, vous avez écrit énormément de romans, de nouvelles, de pièces de théâtre, dont parfois on a fait des films également. Alors, vos romans ont souvent une portée initiatique. Vous explorez à travers eux les questions les plus essentielles de l'humanité, le sens de la vie, de l'amour, de la mort. Et vos livres sont aussi traversés par une sorte de recherche spirituelle permanente qui vous amène d'ailleurs à interroger aussi les différentes religions et à sonder l'expérience mystique. J'espère avoir résumé quelques aspects de vos livres. Alors aujourd'hui, nous allons parler de l'un de vos derniers projets qui s'appelle La Traversée des temps. Alors il s'agit en fait d'un défi assez exceptionnel que vous avez décidé de relever, qu'il s'agit de raconter l'histoire de l'humanité en un roman. Un roman qui comprendra à terme 8 tomes et dont les 2 premiers viennent d'être publiés aux éditions Albin Michel. Le premier s'intitule Paradis perdu et le deuxième La Porte du ciel. Alors on va tout de suite se plonger dans ces romans. Alors, j'ai dit qu'il s'agissait d'un de vos derniers projets, mais en fait, vous y travaillez depuis 30 ans. Oui, c'est peut-être mon premier projet, parce que c'est une idée que j'ai eue lorsque j'ai commencé ma vie professionnelle, qui était professeur de philosophie à l'université. Et à 25 ans, j'ai été traversé par cette idée, un roman qui narrerait l'histoire, notre histoire, comment nous en sommes arrivés là, à vivre de la façon dont nous vivons. Et j'ai tout de suite eu l'idée d'un personnage qui serait immortel, qui traverserait les époques, qui serait pas seulement le témoin, mais parfois l'acteur des grands changements. Et on suivrait à la fois son histoire et notre histoire, puisqu'au fond, elle se confondrait. Et donc, de fait, Noam est né environ en 6000 avant Jésus-Christ, tandis que la Porte du ciel nous mène en Mésopotamie. Donc là, on est au néolithique. Qui est ce Noam et qu'est-ce qui lui arrive ? Noam, au début, sa vie ressemble à celle d'un autre. Elle est très peu indifférenciée, c'est-à-dire il vit dans un village lacustre. Ce sont les premiers villages de l'humanité. On se mettait à côté des lacs, comme ça on avait l'assurance d'avoir l'eau et la nourriture. Et c'est déjà un changement dans l'humanité, le passage à la sédentarité. Il est le fils du chef, pas Noam, et il se prépare à avoir une vie d'un homme de sa tribu. Et puis, il y a quelque chose qui se passe, il y a une rencontre. Voilà, il va rencontrer une femme, Noura, et cette femme va le révéler à lui-même, tout simplement parce que on l'a déjà marié, et puis surtout son père va aussi vouloir cette femme. Et donc il va devenir lui-même, affronter le père, combattre sans doute le père, découvrir qui est le père, et commencer à devenir Noam plutôt que le fils de Panoam. Et donc c'est tout un trajet d'homme qui passe toujours par la rencontre. Et c'est aussi un homme qui, dans le premier tome, qui s'appelle Paradis perdu, va être entre les 2 choix qu'avaient encore nos ancêtres, c'est-à-dire vivre en chasseur-cueilleur, en nomade, ou vivre en sédentaire. Et l'humanité avait déjà 2 registres. Et dans ce texte-là, je montre l'intérêt des 2 sortes de vie, et les pièges aussi de ces 2 sortes de vie. Ce qui est frappant aussi, c'est que Noam, il va vivre le déluge. Oui. D'ailleurs, il a laissé son nom dans l'histoire sous Noé. Noam, c'est Noé. Oui. Oui, il est affronté au déluge. Mais alors, vous savez, le vrai déluge, parce que pendant des siècles, on y a cru parce que c'était mis dans la Bible. Ensuite, on n'y a pas cru parce que c'était dans la Bible. Et aujourd'hui, on se rend compte qu'effectivement, il y a eu un déluge historique. Qu'est-ce qui s'est passé ? Eh bien, après l'ère glaciaire, la Terre s'est réchauffée, les glaciers ont fondu, la Méditerranée a monté de 124 mètres,
Et il y a une région qui s'appelle le Bosphore, qui à l'époque était une bande de terre, qui tout d'un coup a été dépassés par les eaux et qui ont envahi les plaines ukrainiennes, et ça a donné la mer Noire. Et donc Noam vit ce déluge qui n'est pas universel, mais qui a dû être tellement épouvantable que la mémoire en est restée chez les hommes. Et il va, à ce moment-là, devenir un héros malgré lui, parce qu'il n'est jamais dans une pose de héros, il n'est jamais dans une volonté d'être différent des autres, mais il est aimant et responsable. C'est ce qui va le rendre héroïque, et il va être l'homme qui sauve une partie des hommes et des animaux dans une embarcation. Alors, comme Noam est immortel, sa vie continue, si j'ose dire. Il arrive en Mésopotamie à la recherche de la femme qu'il aime. Et là, il découvre une autre civilisation qui est en train de naître. C'est le début des villes, c'est le début de l'écriture. Et là aussi, il va vivre de près un autre épisode biblique, si j'ose dire, qui est celui de la tour de Babel. Oui. Alors, qu'en est-il de cet épisode-là, historique aussi, ou quelle est sa signification? De quoi ça parle? C'est très légendaire, malgré tout, dès le départ, la tour de Babel, et donc on est réduit à des interprétations. Donc moi, je vous propose la mienne, effectivement. C'est-à-dire, moi, ce qui m'intéresse d'abord, c'est de montrer comment la foi change et le rapport au monde des hommes change en Mésopotamie, c'est-à-dire cette première civilisation urbaine. L'invention de la ville... c'est quelque chose qui nous fait passer de l'horizontal au vertical. C'est pour ça que le livre s'appelle « La porte du ciel ». Commence le torticolis mystique des hommes, c'est-à-dire qu'ils ne cherchent plus Dieu ou les esprits autour d'eux, puisqu'on quitte l'animisme, mais ils vont le chercher dans le ciel. Et d'ailleurs, en Mésopotamie, commence l'étude du ciel, parce qu'on cherche Dieu. Babel, eh bien, c'est une ville, c'est une tour, parce que Babel n'est pas à Babylone, contrairement à ce qu'on l'a dit, c'est très très discutable. Babel, c'est une tour qui a plusieurs fonctions, c'est-à-dire, elle est d'abord un observatoire astronomique, elle reproduit les 7 planètes, elle est aussi un temple, en l'occurrence pour la déesse Inanna, la déesse Ishtar, et elle est aussi la première grande trace de l'orgueil humain, puisque le roi Nemrod, qui est un des personnages de La Porte du Ciel, le roi Nemrod veut rejoindre les dieux, ou veut rivaliser avec les dieux, ou veut aussi avoir la curiosité de se promener dans le monde divin, et espère que ça sera une échelle, cette Porte du Ciel. Alors, Porte du Ciel, c'est la traduction exacte de Babel. Babel en akkadien, qui est une des langues de l'époque, signifie la porte de Dieu, la porte du ciel. Et ça me paraissait tellement important de dire qu'effectivement, quelque chose change, on passe de l'horizontale à la verticale. D'ailleurs, quand on lit vos romans, et donc on sait qu'il y aura 8 tomes en tout, on rentre vraiment dans cette évolution des civilisations, on découvre des cultures, on découvre l'état de la médecine aux différentes époques. En fait, ça a dû vous demander un travail incroyable de rassembler toutes ces connaissances. Oui, comme je vous ai dit, quand j'ai eu cette idée à 25 ans, je me suis dit, je suis capable d'avoir l'idée, je suis incapable de réaliser le projet. Et c'est devenu un programme pour moi, pour ma vie. C'est-à-dire faire les recherches, les lectures et les réflexions qui me permettraient peut-être un jour d'arriver à l'écrire. Moi, vous savez, j'adore apprendre, déjà, mais c'est presque un bonheur physique pour moi d'apprendre. Et puis, surtout, j'adore tenter de comprendre. C'est-à-dire qu'en fait, mon regard sur l'histoire, il est surtout un regard d'homme qui veut comprendre. C'est-à-dire, comment se fait-il que nous vivions comme ça, que nous pensions comme cela, alors qu'on peut vivre différemment et penser différemment? Et c'est vraiment l'archéologie de notre monde, à la fois spirituel et matériel, que j'essaye de faire à l'intérieur de ces romans. Qui, d'abord, raconte une histoire. Je veux dire, c'est pas un essai, c'est noir, mais il y a plein de personnages, et puis moi, j'ai le goût des personnages. Mais j'ai toujours pensé que le roman était plus que le roman. Et que le roman pouvait aussi nous faire réfléchir et nous faire apprendre.
Effectivement, c'est un vrai roman, d'ailleurs très, très agréable à lire. Et d'après votre expérience, j'ai envie de dire d'après ce que vous avez appris à travers ces romans, qu'est-ce qui vous frappe le plus dans l'histoire de l'humanité? C'est... Grande question. Non, non, c'est... À ma grande déception, je trouve que c'est un peu l'histoire d'une enflure. C'est-à-dire, l'homme a pris de plus en plus d'importance, non seulement sur la planète, mais à ses propres yeux. Et dans les deux cas, c'est un peu néfaste. C'est-à-dire que l'homme ne se pense plus du tout comme une espèce au milieu des autres, ainsi que se pensaient nos ancêtres, les chasseurs-cueilleurs, mais il se pense comme une espèce séparée. Alors après, on peut interpréter les textes différemment. Par exemple, le moment de Noé dans la Bible, Dieu rend responsable l'homme de sauver les autres animaux. Mais parfois, certains l'interprètent comme être supérieur aux animaux. Donc voilà, il y a cette enflure qui fait que l'homme se donne de plus en plus d'importance et je pense que l'homme finit par être la victime de l'homme. Aujourd'hui, l'angoisse écologique traduit ça. Nous nous sommes rendus compte que finalement notre façon d'occuper le monde allait devenir dangereuse pour nous et pour le monde. Les espèces disparaissent, des flores s'éteignent. Donc le propre du XXIe siècle, c'est cette prise de conscience-là que n'a jamais eu aucun siècle. L'homme n'a jamais remis en question son occupation de la Terre. Le XXIe siècle remet en question l'occupation de la Terre. Évidemment, l'histoire de l'humanité a été marquée par beaucoup d'événements, des bouleversements, des changements, des révolutions. Mais est-ce qu'à travers tous ces bouleversements, l'humain a progressé en humanité? Moi, je crois au progrès de la science, je crois au progrès de la technique, je ne crois pas au progrès de l'humain. L'humanité, c'est toujours à faire. L'humanité, c'est une cible. L'humanité, c'est un projet. C'est à ça que nous servent aussi les religions et la spiritualité, à faire en sorte que, pas seulement qu'on pense à Dieu, mais qu'on fabrique de l'humain. Parce que c'est en visant Dieu, souvent, qu'on fabrique de l'humain. C'est-à-dire, on fait de l'homme autre chose qu'un bipède sans plumes. Mais on fait de l'homme un animal habité par un projet d'entente et qui fait valoir certaines valeurs. En l'occurrence, la valeur de l'amour. Et ça, c'est aussi l'obsession qu'il y a dans mon livre. C'est-à-dire qu'à beaucoup de questions techniques, pratiques ou scientifiques, souvent la bonne réponse est tout simplement l'amour. Donc Noam, mon héros, va continuellement réfléchir à ce qu'est l'amour, l'amour qu'il éprouve, lui, pour Noura, et puis aussi pour d'autres personnes. Et ça me paraît constitutif de l'humain. J'ai l'impression que l'être humain, c'est un bipède sans plume habité par des questions et un désir d'amour. Il y a le désir d'amour, il y a aussi peut-être le désir d'immortalité. Dès le début de votre roman, d'ailleurs, vous faites écrire à Noam que c'est ça que l'homme a toujours désiré. Il est confronté à sa propre mortalité. Est-ce que vous pensez que c'est cette ambivalence, mortalité, désir d'immortalité, c'est ça qui motive toutes les entreprises humaines, quelque part? Je pense que la conscience de notre vulnérabilité, de notre fragilité, de notre éphémérité, bien sûr, est le moteur de nos actions, de nos progrès, à la fois c'est ce qui nous fait oui, vraiment, c'est ce qui nous fait avancer, cette fragilité constitutive. Mais je pense qu'il ne faut pas la nier. Et puis, il y a plusieurs immortalités. Je veux dire, aujourd'hui, on ne rêve que d'immortalité physique. Avec le transhumanisme, et j'en parlerai beaucoup dans les autres tomes, avec le transhumanisme, etc. C'est-à-dire on voudrait poursuivre indéfiniment une vie d'homme. Il y a d'autres façons de penser ce qu'on devient dans la mort que ça. Donc ça, c'est un thème que je vais continuellement étudier. En ce moment, en plus, je suis en train d'écrire le 3e tome qui est sur l'Égypte ancienne. Donc, vous imaginez, il n'y a pas de civilisation plus travaillée par l'idée de l'après-mort et de l'immortalité. Et oui. Mais moi, je pense que... Moi, je n'ai pas de savoir sur la mort.
Je ne sais pas ce que c'est. Et je me méfie de toute personne qui me dirait qu'elle sait ce que c'est. Soit que c'est le néant, soit que c'est la troisième rue à gauche, le purgatoire, et juste après, le paradis. Je dénonce tous les savoirs sur la mort. Pour moi, la mort est un mystère, comme la vie elle-même est un mystère. Mais comme j'ai la foi, je pense que la mort est forcément une bonne surprise. Et j'ai confiance, car j'habite le mystère avec confiance et non pas avec angoisse. Donc, je crois qu'il faut accepter cette dimension mystérieuse de l'existence comme de la mort, plutôt que d'essayer de la remplir par des faux savoirs et des fausses certitudes. Noam aussi se pose d'ailleurs la question à notre époque, puisqu'il traverse les temps, et il se rend compte que malgré l'évolution des sciences, le progrès des sciences, le progrès des connaissances, eh bien, la question de l'origine de tout ça reste pertinente, comme celle de l'immortalité. Vous êtes d'accord? C'est votre point de vue aussi? Oui. Ces questions restent pertinentes? Ah, mais moi, je pense que nous sommes condamnés à vivre avec des questions sans réponse. Ou alors les réponses qu'on va leur apporter, ce sont des actes d'adhésion subjectifs. Mais il faut accepter non seulement la pertinence, mais la durée de la question, voire l'immortalité de la question. Et ce qui me fait peur, ce sont les faux savoirs qui se donnent comme une réponse. D'ailleurs, vous dites parfois, vous avez dit de vous-même que vous étiez un agnostique croyant. Oui, ça j'y tiens beaucoup parce que, voilà, si vous me demandez est-ce que Dieu existe, je vais vous répondre, je ne sais pas, mais je crois que oui. Pourquoi ? Je ne sais pas parce que je ne peux pas le prouver, parce que j'ai des arguments en faveur de Dieu, mais il y a aussi des arguments en défaveur de Dieu. Dieu n'est pas trouvable à l'issue d'un raisonnement mathématique ou philosophique. Il n'est pas non plus, on ne le trouve pas non plus derrière la lentille d'un télescope ou d'un microscope. Dieu n'est pas un objet de science. C'est un objet d'adhésion, c'est un objet de croyance. Donc je réponds, je ne sais pas, mais je crois que oui, parce que par ailleurs, il se trouve que moi, j'ai eu le bonheur de vivre une expérience mystique dans le désert du Sahara qui a tellement bouleversé ma vie, ma pensée. Mais si vous posez la question par exemple à mon ami André Comte-Sponville, le philosophe, est-ce que Dieu existe ? Il répondra, je ne sais pas, mais je crois que non. C'est un agnostique athée. Vous posiez la question à ma mère, elle vous disait je ne sais pas, je m'en fous. Parce que c'était une agnostique indifférente. L'honnêteté, c'est de dire je ne sais pas. On est frères en ignorance. Après, on habite l'ignorance de façon différente. Moi, mon ignorance, elle a été remplie par une expérience. Donc je peux dire, je crois que oui. Et je peux vous dire, je n'ai aucun doute dans ce champ-là, dans le champ de ma foi. Vous parlez de cette expérience d'ailleurs dans un autre de vos romans, autobiographie, enfin plutôt une autobiographie, c'est La Nuit de Feu en 2015. Comment est-ce que vous, c'est difficile évidemment à mettre des mots dessus, mais comment vous décririez cette expérience et ce qu'elle a bouleversé en vous? Ben, je pense que le premier point de cette expérience, c'était que j'ai perdu la maîtrise et la domination de mes pensées, de mes émotions. J'étais dans le désert, c'était un voyage, je me suis perdu pendant 32 heures sans rien à boire, sans rien à manger, vraiment dans un environnement hostile. Et enfin, peut-être, j'ai eu une faille, moi qui voulais tout contrôler, tout maîtriser. Et la lumière, elle rentre par les failles. Et c'était une extase, au sens propre, c'est-à-dire que là, dans le sable, pendant cette nuit-là, une partie de moi a quitté le sable et est allée à la rencontre d'une force et d'une lumière et d'un apaisement et que je peux résumer comme sous la phrase « tout est justifié ». J'ai senti à ce moment-là que tout était justifié, c'est-à-dire tout avait un sens. Parfois, ça me scandalise cette phrase parce que je ne comprends pas le sens de ce qui arrive autour de moi. Certaines violences, la mort de certains êtres, surtout jeunes, etc. Je ne comprends pas. Mais cette voix continue à me parler en me disant « si, tout a un sens. C'est toi qui ne comprends pas. » C'est-à-dire, en fait, j'ai changé de positionnement dans le monde. Je n'accuse plus le monde de ses limites. Je m'accuse, moi, de mes limites, des limites de mon esprit qui n'arrive pas à comprendre. C'est-à-dire que, vous savez, l'athée, c'est celui qui reproche au monde sa finitude. Le croyant, c'est celui qui reproche à son esprit sa finitude.
C'est une très belle phrase. Est-ce que vous direz que l'expérience mystique, les religions sont extrêmement diversifiées, et d'ailleurs là aussi, dans l'histoire de l'humanité, on voit une transformation des religions, mais est-ce que vous diriez que l'expérience mystique est au cœur des religions? Ah oui. À mon avis, le cœur mystique, le cœur de feu, est là, dans toutes les religions, à l'origine. Et après, les religions sont des manières de dire l'ineffable, sont des manières de dire ce qui ne peut pas vraiment être dit, puisque le langage a été inventé pour dire le monde visible, pas le monde invisible. Les religions sont des manières de dire, des manières de faire aussi, de ritualiser, puis parfois des manières d'institutionnaliser aussi. Donc elles sont des refroidissements, c'est Bergson qui disait ça, elles sont des refroidissements du cœur de feu. Et parfois, ça finit par être glaciaire à l'arrivée, parce que l'institution finit par se prendre comme une fin alors qu'elle n'est qu'un moyen. Et la grande personnalité religieuse, dans toutes les religions, c'est celle qui ramène au cœur mystique et qui réchauffe absolument l'ensemble pour lui redonner du sens. Moi, quand je lis des mystiques asiatiques, quand je lis des mystiques indiens, quand je lis la mystique juive, la mystique chrétienne, la mystique musulmanes comme par exemple les soufis, j'ai des frères et des sœurs partout, on parle de la même chose, ils me parlent de ce que j'ai vécu, et ils sont comme moi dans l'impuissance de trouver les bons mots, condamnés à la poésie, condamnés à la métaphore, condamnés à l'image, mais on parle de la même chose. On parlait tout à l'heure donc du progrès éventuel de l'humanité. Est-ce que vous diriez aussi par rapport aux religions, que les religions ont évolué, mais est-ce qu'elles ont progressé d'une certaine manière? Moi, je trouve que, par exemple, le christianisme a progressé. C'est-à-dire qu'il a cessé de se prendre pour ce qu'il n'est pas. Il y a quand même l'histoire du christianisme, c'est l'histoire il y a eu quand même un nettoyage. Je ne parle pas seulement de la réforme protestante, mais je parle à l'intérieur même du catholicisme. La façon de se penser au monde, de ne plus être César, enfin, de ne plus être dans le pouvoir temporel, mais être dans le pouvoir spirituel. Et puis, il y a une autocritique des textes. Et d'ailleurs, au fond, une éducation religieuse, c'est une éducation critique. Quand on lit la Bible, on lit tout et son contraire. Pas les évangiles, ce sont plus cohérents, mais l'Ancien Testament. On lit tout et son contraire. Donc ça veut dire qu'il faut réfléchir, il faut exercer son esprit critique. L'éducation religieuse, c'est pas du tout de l'obéissance et du rabâchage de textes, c'est au contraire exercer une vigilance, exercer sa conscience pour essayer de mieux comprendre le monde et de comparer les textes les uns aux autres pour dire celui-ci outrepasse le sens, etc., etc. Donc pour moi, une éducation religieuse, oui, c'est peut-être choquant ce que je vais dire, c'est une éducation philosophique. C'est une éducation critique. C'est un point de vue, en tout cas, qui est de plus en plus marqué aujourd'hui. Quelle serait, pour vous, Éric Emmanuel Schmitt, l'originalité du christianisme par rapport aux autres religions ou spiritualités? Ah ça, moi, j'ai vraiment ma réponse personnelle là-dessus, puisque quand j'ai fait cette expérience dans le désert du Sahara, je n'étais d'aucune religion. Et donc, je n'ai pas encadré immédiatement mon expérience dans une religion que j'avais reçue. Donc, j'ai fait une expérience spirituelle, pas religieuse. Mais quelques années après, tout en poursuivant mes lectures des grandes spiritualités, j'ai lu les 4 évangiles. Et ça a été un choc total. Pourquoi ? Parce qu'il y a quelque chose dans les évangiles qu'il n'y avait pas dans ma nuit mystique. C'est la mise en avant de l'amour comme la donnée fondamentale. Remplacer le rapport à l'autre, qui peut être un rapport de crainte ou d'intérêt, par l'amour. C'est fou, c'est impossible, c'est génial, c'est de la dynamite. Et à partir de là, je me suis mis à méditer, je dirais, chrétiennement, parce que bousculé par cette notion d'amour. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, je dis je suis chrétien. Parce qu'il y a cette notion d'amour, et puis après, il y a l'interprétation de ce qui s'est passé il y a 2000 ans, qui fait que je crois. Ce qui ne vous empêche pas, d'ailleurs, d'accueillir, de recevoir des éléments venant d'ailleurs. Ah, mais c'est très, très, très important. Quand on est d'une maison, de considérer les maisons des autres. Ça, c'est très, très, très important.
Parce que moi, c'est ma maison, mais je ne prétends pas avoir raison. Vous voyez, c'est au-delà de la raison. C'est une adhésion, c'est une foi. Et donc, je respecte d'autres adhésions et d'autres foi. J'estime pas que la mienne aurait un quelconque caractère de supériorité. C'est la mienne, c'est tout. Vous êtes plongé dans l'histoire de l'humanité à travers vos romans. Vous venez de le dire, le 3e volume est en cours. Comment voyez-vous l'avenir de l'humanité en considérant son histoire? Avec scepticisme, résignation, espérance? Espérance. Parce que ce que nous sommes en train de vivre, et là même très récemment, dans les 2 ans qui viennent de se produire, a changé déjà quelque chose dans le psychisme de l'humanité. C'est-à-dire, nous sommes pensés, nous, comme jamais. Pourquoi? À cause de cette pandémie. Cette pandémie a fait qu'on s'est rendu compte que finalement, entre un village chinois et puis Stockholm, New York, Bruxelles ou Paris, il n'y avait pas une si grande distance. Hein, et donc, finalement, le virus nous a unifiés. Nous a tout d'un coup fait disparaître les différences de religion, de couleur de peau, d'histoire et de géographie. On a fait nous comme jamais. C'est le danger. C'est toujours le danger qui crée le nous. Hein. Et puis, il y a aussi cette conscience écologique contemporaine qui nous fait aussi penser de plus en plus nous, et qui est très très nette chez les jeunes, et je m'en réjouis. Et donc, voilà, la façon d'habiter le monde maintenant est remise en question. Alors, ça n'engendre pas forcément des actes chez tout le monde, et peut-être encore moins chez les politiques qui sont toujours en train aussi de régir à la fois les intérêts économiques et puis les aspirations profondes des gens, etc. Mais quelque chose est en train de changer. Et de toute façon, je pense qu'on ne progresse qu'à travers le mal. Je pense qu'on progresse qu'à travers les catastrophes et qu'il faut toujours... il faut des guerres pour qu'il y ait des Nations Unies. Et voilà, il faut des épidémies mondiales pour que l'OMS prenne un petit peu de poids et d'importance. Il reste quelques secondes avant la fin de cette émission. Toute dernière question de la part de vos fans, dont je me fais l'interprète. À quand la publication du 3e tome de La Traversée des Temps? Ah écoutez, dans l'idéal, en novembre prochain. Sans doute dans la réalité en février, quelques mois après. Parce que je ne veux pas brusquer les choses. Moi, je me délecte. Très bien. À écrire. On vous laisse le temps de terminer tranquillement. Et rendez-vous alors l'année prochaine. Merci beaucoup, Eric Manuel Schmitt, d'avoir été avec nous pour nous parler de vos romans, de votre dernier projet, dont on rappelait le titre, La Traversée des Temps, publié chez Albin Michel, les 2 premiers tomes étant Paradis perdu et La Porte du Ciel. Voilà. Merci à vous d'avoir été avec nous. Si vous souhaitez revoir cette émission, c'est sur Ovio ou sur le site catobel.be. Merci encore et à très bientôt.